Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir ensemble les prévisions pour la 5e République française, celle que nous vivons actuellement, pour 2026. Pour cela, nous allons étudier au préalable le thème de cette 5e République. Vous noterez que autour du zodiaque, j'ai mis les décans, car ils vont prendre une certaine importance pour la subtilité de l'interprétation. Il faut savoir que les décans existaient bien avant le zodiaque et qu'ils furent incorporés quand le zodiaque arriva en Égypte par les Chaldéens. Et cette association des décans avec le zodiaque prit une belle importance dans l'interprétation à une certaine époque, puis fut un petit peu délaissée, et j'aime bien m'en servir parce que vraiment ils apportent quelque chose de pertinent. Donc ce thème de la 5e République, on trouve un ascendant poisson pour la France, regardez là, et cet ascendant poisson est dans le décan de Jupiter. Et qui est un des 2 maîtres des poissons? Eh bien c'est Jupiter qui est ici conjoint avec le 2e maître des poissons qui est Neptune. Et cette conjonction des 2 maîtres du signe des poissons, Jupiter-Neptune, est dans un décan martien dans le signe du Scorpion, dont Mars est un des maîtres du signe du Scorpion. Je trouve ces interactions de maîtrise très importantes dans le thème de la 5e République. Dans l'interprétation de ce thème, ça donne cela. Nous avons un ascendant dans le signe des poissons qui est une forme d'idéalisation. Le thème de la 5e République est un thème idéaliste, idéaliste de croissance, puisque Neptune étant ici en conjonction avec Jupiter. Et pour ça, on va y mettre beaucoup d'énergie, puisque c'est dans un décan martien, et de plus dans le signe du Scorpion. Donc cette idéologie, quelque part, on va chercher à l'imposer. Et nous retrouvons ici, par l'ascendant dans un décan jupitérien, cette idéologie. Donc vous voyez, elle est très forte. Et de plus, on va chercher à la faire croître, Jupiter étant la planète de la croissance, dans tous les sens du terme. Le 2e maître de la conjonction Jupiter-Neptune ici, qui est dans un décan martien dans le signe du Scorpion, le 2e maître étant Pluton, qui est dans un décan solaire. Donc c'est vraiment ce que la 5e République va vouloir montrer, c'est cette idéologie, cette croissance idéologique que l'on va imposé par tous les moyens, puisque Pluton est dans un signe et dans un décan solaire, dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire on va vous le montrer, on va vous l'imposer d'une certaine manière dans votre vie de tous les jours. Alors si vous regardez mes vidéos depuis 4 ans sur l'astrologie mondiale, qui, de par leur synchronicité, se sont avérées exactes, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans le ciel s'est passé sur Terre, dans notre écosystème. J'ai été parfois, je dirais, traité de complotiste ou que je comprenais rien, tout ça. Et en réalité, si vous regardez les vidéos anciennes et les dates, et ce qui s'est passé, c'est exact. Donc, c'est pas parce qu'on ne conçoit pas quelque chose que ça n'est pas. De même, la vidéo que j'ai faite sur le Bitcoin et l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux, qui indiquait que le Bitcoin allait prendre de l'essor et on allait communiquer beaucoup plus sur le sujet, cette synchronicité s'est avérée aussi exacte, et vous n'avez qu'à regarder les dates et vous comprendrez exactement ce que je veux dire en termes d'anticipation. Il en est de même, je vous partage ça parce que je trouve que c'est important pour l'astrologie et pour ma perception des synchronicités entre le ciel et la terre, entre ce qui est en haut, ce qui est en bas, ce qui est en bas et ce qui est en haut. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, c'est pareil, on m'a traité de complotiste parce que, soi-disant, elle devait s'arrêter
sous la conjonction Neptune-Jupiter, qui était dans le signe des Poissons à l'époque. Et bien là, on retrouve Neptune-Jupiter dans un décan martien. Et la guerre, elle s'est toujours pas arrêtée. Voilà, donc je ne suis pas si complotiste que ça. Eh bien, tout ceci étant précisé, vous pouvez voir aussi cette vidéo où je dis que la guerre ne s'arrêtera pas. Elle est aussi sur la chaîne, vous regardez la date puisque YouTube marque la date et là aussi vous vous rendrez compte de ces synchronicités. Allez, reprenons notre cinquième République. Donc j'en étais Pluton dans un décan solaire dans le signe de la Vierge, imposition de cette idéologie, Neptune, Jupiter, on l'a fait croître, on l'a fait grandir, on la dispatche, on communique dessus. Eh bien c'est exactement ce que nous vivons, hein. Nous allons prendre aussi le milieu du ciel. Alors le milieu du ciel, en astrologie mondiale, ça représente l'état. Ce milieu du ciel étant dans le signe du Sagittaire, sous un décan saturnien. Et vous apercevrez que Saturne, dans le thème de la 5e République, est en conjonction avec le milieu du ciel. Et donc, il y a vraiment cet apport étatique, il y a cette structure étatique qui règne en maître et qui grandit au fur et à mesure du temps, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, nous sommes le 24 octobre 2025 et il y a encore plus de ministres. Voilà. Et qui dit plus de ministres, dit plus de chefs de cabinet, dit plus de beaucoup de choses. Alors que normalement, vu l'état de la France, on devrait réduire. Mais nous sommes dans cette idéologie. C'est l'idéologie qui prime. Et quand on est dans l'idéologie, eh bien, le monde concret, on l'oublie un petit peu. Regardez, en termes de concrétude, l'ascendant poisson de la France n'indique pas cette concrétude, hein. Il aurait fallu du taureau, il aurait fallu beaucoup de signes de terre. Eh bien, c'est un petit peu loupé, hein. En signe de terre, il y a pas beaucoup de facteurs. On est surtout en air, on est surtout en eau. Donc, c'est beaucoup d'émotionnel, c'est beaucoup d'idéologie, c'est beaucoup de communication, c'est du blabla. Et puis du feu aussi, hein, parce que il y a toujours cette activité sur cette idéologie qui prime. Voilà. Ça, c'est pour un petit peu le thème de la 5e République. On peut voir par contre, regardez, ça c'est intéressant. Le cuspide de la maison 2 de la 5e République se trouve dans le signe du Taureau. Donc vous me direz un signe concret. Mais le décan est mercurien. Donc on est dans la communication au sujet du concret. On communique, on est dans l'air, hein, on est dans cette perception, on parle beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qui est fait dans cette perception idéologique en termes de concrétude, si ce n'est que le cuspide de la maison 8, qui est l'argent que dépense le gouvernement, hein, que dépense l'État, eh bien, est dans un décan martien, d'accord, avec Jupiter-Neptune à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'on dépense beaucoup pour l'idéologie. Et c'est un terme qui est bien adapté, hein. Jupiter est toujours la croissance, est toujours l'excès, hein, associé à Neptune qui est l'idéologie, associé à la maison 8 qui est l'argent dépensé, dans un décan, j'y arriverai pas, dans un décan martien, eh bien c'est à tout va, hein. C'est vraiment, Mars il donne une énergie énorme par ce décan à cette conjonction, et donc on en est dans cette forme idéologique de la 5e République. Et pour faire bon poids, bien entendu, on va regarder Mars qui est dans un décan jupitérien, hein. Mars étant le deuxième maître, ou le premier suivant dans quel sens on le prend, de la maison 8, hein. Le cuspide de 8 se trouve en Scorpion dans le décan martien. Le maître du Scorpion, c'est Mars, et Mars est dans un décan jupitérien, donc ça revient à ça. Regardez, décan martien
avec Jupiter planète, et là, Mars dans un décan jupitérien. Vous voyez, c'est la même chose, enfin c'est la même chose, c'est le même genre d'énergie qu'on retrouve deux fois, et dans le signe des Gémeaux, eh bien, qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la croissance de cette idéologie, eh bien, le signe des Gémeaux, en astrologie mondiale, cela représente la communication étatique. Eh bien, nous y sommes, il y a un excès de communication étatique au sujet des dépenses, puisque la maison 8, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent l'astrologie, ce sont les dépenses, eh bien, on dépense vraiment de manière excessive. Voilà, donc là, c'était juste pour un petit peu situer le thème de la 5e République. Je pourrais vous en parler des heures et des heures, mais le but étant de voir les prévisions pour 2026. Eh bien, pour cela, on va le faire de deux manières pour essayer d'être le plus précis possible. D'abord, on va commencer par la révolution solaire de la 5e République. Donc, rappelez-vous que la révolution solaire, elle va de la date anniversaire à la prochaine date anniversaire. Donc, cette révolution solaire 2025-2026, elle va commencer le 28 septembre et nous allons voir exactement la date en dressant la révolution solaire. Cette révolution solaire, donc, elle aura lieu le 27 septembre et il y a des choses vraiment, je dirais, en termes de synchronicité astrologique, vraiment interpellantes. Et je vais vous les citer, je vais vous les interpréter et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, on va commencer par ce dont on parlait tout à l'heure. Regardez que Neptune, qui est conjoint à Saturne, se trouve dans la maison 1 de naissance de la 5e République. Et je vous le donne en mille, dans quelle énergie de décan ça se trouve? Eh bien, dans une énergie martienne. Regardez ici, les deux décans, ils sont martiens, ces deux principes-là, ici et là. Depuis septembre, on appuie sur le leurre étatique. D'accord, regardez, c'est pour ça qu'il y a autant de dissolutions, de gouvernements, tout ça. Eh bien, c'est exactement ça. Neptune conjoint à Saturne. C'est sous cette énergie-là que ça se passe. De plus, c'est en maison 10, donc c'est bien le système étatique en astrologie mondiale. Et il y a l'ascendant qui est dans la maison 10 de RS, d'accord? Donc il y a vraiment il cherche à réaliser l'idéologie de base de la 5e République, puisque nous avons ici aussi le nœud nord, c'est ce à quoi on doit arriver. Eh bien, il cherche à structurer vraiment, à structurer la France de cette manière-là, par rapport à cette idéologie. Et il y a quand même encore des choses interpellantes. Regardez Mars de RS. Devinez, Mars de RS, il se superpose à la conjonction Jupiter-Neptune sur un décan martien. Là, on a du Mars. Là, on a du Mars. Eh bien, Mars se superpose, ce qui augmente encore les dépenses. On ne va pas arrêter la planche à billets, je vous garantis, avec Mars qui se superpose à Jupiter qui est, on peut le dire, là, à 4 degrés du cuspide de 8. Côté 7, bon, bien entendu, eh bien, on va continuer à faire marcher la planche à billets et donc on va continuer à s'enfoncer gentiment. C'est sarcastique gentiment, on est dans la mouise la plus totale. C'est pas tellement la dette, c'est surtout les intérêts de la dette. Et nous avons quelque chose qui est très important, dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes d'il y a 1 ou 2 ans. C'est cette conjonction Uranus-Mars dans le signe des Gémeaux. Uranus-Mars sur un décan jupitérien. Vous voyez ça? Eh bien ça, c'est l'euro numérique. Si vous reprenez ma vidéo dont je vous parlais tout à l'heure sur l'entrée d'Uranus en Gémeaux et le Bitcoin, qui est sur, je vous le redis, c'est important, un décan jupitérien, eh bien tout ça, ça va croître. Jupiter étant la croissance, les Gémeaux étant le commerce, n'oublions pas le négoce,
Donc on commerce avec quoi et on négocie avec quoi? Eh bien avec de l'argent. Et cet argent, avec Uranus qui gère tout ce qui est informatique, tout ce qui est crypto-monnaie, nous avons une recrudescence énorme. Mais c'est un courant, là c'est un transit aussi, là c'est la révolution solaire, j'espère que je ne vous perds pas, mais je suis pris dans mon interprétation et dans ma passion et surtout dans cette synchronicité qui pour moi est exceptionnelle en termes de correspondance entre le ciel et ce qui se passe sur Terre. Uranus en transit est là, d'accord? Il transite Mars de naissance de la France, je vous dis dans un décan jupitérien, dans le signe des Gémeaux, qui représente non seulement le négoce, le commerce, mais aussi la communication. Et vous n'êtes pas sans savoir que la communication depuis l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux, en ce qui concerne les actifs numériques, comme on dit en France, les crypto-monnaies et surtout le BTC, le Bitcoin, eh bien, est dans une recrudescence phénoménale. Alors bien sûr, en France, on muselle un peu cette communication. Hein. Mais regardez BFM, vous avez un journal exprès pour les crypto-monnaies. Vous regardez partout sur Internet, eh bien, on parle que de ça. Le Bitcoin a fait un ATH. Un ATH, ça veut dire un point haut, son point le plus haut jusqu'à maintenant, à 126 000 $. Bien voilà, c'est pour moi, hein, après chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, il faut savoir que je ne détiens aucune vérité, mais là, ces synchronicités pour moi, elles sont extraordinaires. Tout correspond, tout ce qui se passe, tout correspond, hein, et c'est vraiment fabuleux. Et donc je peux, et vous verrez hein, ce que je vous dis, et je peux vous faire un scoop, c'est que cette appréciation du Bitcoin va ne faire que s'amplifier. Vous voyez qu'il y a des pays qui commencent à faire des réserves pour le pays en Bitcoin. Vous avez les banques qui commencent à s'y mettre. Les banques européennes veulent sortir un stablecoin euro, hein, mais on est toujours dans le numérique. Il y a tout cet engouement qui se passe et vous allez voir, hein, dans un décan jupitérien, ça va encore exploser. Voilà, ça va prendre de plus en plus de place. Il y a les États-Unis qui veulent intégrer dans les fonds de retraite des bitcoins. Vous avez d'autres qui amassent l'Ethereum. Les stablecoins prennent une importance énorme, tout ça parce que la confiance sur la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire sur la monnaie papier qui en réalité n'a qu'une valeur d'écriture, les gens perdent confiance. Allez, laissons de côté un peu ce fabuleux aspect Uranus-Mars, hein, et on retrouve aussi Mars de RS sur Jupiter dans un décan martien. Donc tout ça, voilà, tout ça va de pair. Après, ne confondons pas ce qui se passe, ce transit, hein, uranien en Gémeaux avec l'état de la France. La France commence à se tourner vers les cryptos, c'est normal puisqu'on a un retard énorme et de plus il y a aussi une idéologie, tiens c'est bizarre, une idéologie contre les crypto-monnaies pour des raisons bien précises, c'est que l'État veut imposer sa crypto-monnaie. On ne sait pas comment elle sera faite exactement, mais voilà, c'est par idéologie, toujours pareil. Et l'idéologie, c'est bien quand elle est appliquée de la bonne manière, mais là, en l'occurrence, vu ce qui se passe, on ne peut pas dire que c'est de la bonne manière. Alors, soit dit en passant, je ne vous donne pas mes idées politiques ou mes perceptions, hein. C'est vraiment une étude astrologique, mais il faut dire ce qui est. Hein. Regardez que dans la RS, ici, l'ascendant annuel de la France, il y a Jupiter dedans. Et Jupiter se situe dans un décan saturnien, hein, 30 du Cancer. Donc Jupiter est dans un décan lunaire. Et grand bien nous fasse, hein, puisque la Lune est le maître du signe du Cancer, ici, là où se trouve Jupiter. Et nous avons donc, là aussi, on va chercher à imposer cette idéologie, hein, puisque Jupiter
et le maître des poissons, là où se trouve l'ascendant de la 5e République, donc toute cette idéologie, et Jupiter de naissance est conjoint à Neptune, d'accord? Donc il y a vraiment, on va encore appuyer sur cette idéologie et on va essayer de la faire passer au niveau du peuple, hein, de la communauté. En astrologie mondiale, la Lune représente le peuple, la masse. Eh bien, on va chercher à la faire grandir au niveau de la masse. Là, je ne pense pas que ça marche, mais ça va être mis en place. Maintenant, voyons un petit peu le quotidien en France. Comment va se passer le quotidien? Eh bien, pour ça, hop, on tourne, on va aller voir un petit peu la maison 6. La maison 6, son cuspide est sur un décan mercurien, hein, regardez 1 ici, hein, dans le signe du Sagittaire. Et qui est le maître du Sagittaire? Je vous le donne en mille, c'est Jupiter. Voilà. Donc on va encore appuyer et de manière étatique, c'est-à-dire en imposant des règles. C'est fou ça, en imposant des règles, hein, en faisant des impôts si vous préférez. Voilà. Il va y avoir on va jouer sur l'émotionnel si vous préférez pour faire passer cette structure, hein, pour faire passer ce que Saturne. N'oubliez pas que Saturne est plutôt la planète de la restriction, alors que Jupiter est la planète de la croissance et de l'extension et de l'excès. D'accord? Donc là, on va vers l'austérité, gentil. La Lune représentant les citoyens, Saturne représentant le côté austère, hein, vous pouvez vérifier, eh bien, austère et citoyen, ça veut dire austérité pour les citoyens, tout simplement. Et ça, c'est pas bon pour nous, hein. Moi, je vis en France et je vous garantis que c'est vraiment pas bon pour nous. Voilà. Alors, comment ça va se passer tout ça? Donc nous avons vu tout ce côté monnaie numérique auquel on va avoir droit. Il faut savoir que la monnaie numérique est beaucoup plus traçable que la monnaie fiduciaire. Et oui, même si vous entendez le contraire, faites vos propres recherches, faites-vous un avis forgé et vous verrez que là, on peut tracer toutes les transactions à partir d'une monnaie numérique, alors que si vous avez une valise de billets, eh bien, on ne trace rien du tout. Voilà, c'est simple, hein. C'est très simple à comprendre. Ensuite, qu'y a-t-il d'important? Donc on a vu on va être bien entendu au sujet, vous voyez là, Mercure de RS se superpose ici, hein, entre ce décan saturnien. Donc la communication, elle va être sur l'austérité, hein, c'est ce qu'on va montrer. On va montrer Mercure ici, hein, Mercure ici, là en balance, eh ben, on va montrer une image, hein, la balance et le côté relationnel, hein, eh bien on va montrer un côté, là aussi comme je vous le disais avec Saturne, d'austérité. Donc ça fait quand même pas mal de choses pour 2026. De plus, je vous parlais d'Uranus et de Mars, hein. Uranus se trouve dans la 12e maison, celle des embûches, celle des empêchements, des choses qui sont cachées, hein. Et donc, on vous cache la véritable raison de la mise en place de monnaie numérique en Europe. Si vous désirez, je ferai une vidéo vraiment dédiée à ce domaine-là qui va avoir une grande place en 2026, parce que je ne voudrais pas non plus axer cette vidéo que sur ce sujet. Nous avons ici, regardez, Vénus de RS qui est carrément sur le cuspide du fond du ciel et qui se superpose à la maison 6. Et il y a aussi Pluton, hein, il y a Pluton dans la maison 6 natale, hein, donc ça fait 4 en 6. 4 en 6, ça veut dire quoi? 4 en 6, ça veut dire des périodes difficiles du quotidien, hein. La 4 en 6, c'est le foyer qui a du mal à tourner, hein. Ça veut dire ça, hein, si on prend la 4 en termes de foyer, hein, c'est-à-dire de votre vie de tous les jours, de ce qui est familial, qui se superpose à la maison 6. La maison 6 est la maison du travail, c'est la maison du labeur, c'est la maison du quotidien, hein. C'est pas une maison qui est très jouissive, à contrario de la maison 5,
eh bien, voilà, ça prédispose à un quotidien dans lequel on va essayer de mettre de l'harmonie, mais ça va être très, très, très compliqué. On est à 10-32, 10-17 ici, hein, du signe de la Vierge. En plus, la Vierge est associée à la maison 6, donc on est à 10. On est dans un décan vénusien. Hein. Donc ça veut dire qu'on va essayer de mettre de l'harmonie, mais cette harmonie, Vénus n'est pas dans sa meilleure place en Vierge. Hein. D'accord ? Donc, on va commencer à réfléchir sur notre bien-être. Hein. Vénus, on peut le prendre comme la bienveillance, on peut le prendre comme le bien-être. Se superposant à la Vierge, et en 6, on va commencer à réfléchir. Et la réflexion, eh bien, elle va être un petit peu difficile. Alors, ensuite, pour cette RS, ce qui est aussi interpellant, c'est que le milieu du ciel, donc vraiment la position sociale de la France, ce qu'elle représente, ce qu'elle est, l'image qu'elle a à l'international, ce qu'elle représente, son poids à l'international, eh bien, se superpose à la maison 12 natale. Et si vous regardez ce qui se passe, si vous regardez un peu la presse étrangère, si vous regardez, si vous avez un œil géopolitique, comme on dit, eh bien vous apercevez que l'image de la France, elle est allée droit dans les abysses. Sauf en Europe, bien entendu. Et encore, si vous cherchez un peu, les Allemands, ils font un peu grise mine. Enfin bon, voilà, pas rentrer dans la géopolitique, bien que la géopolitique est nécessaire quand on fait de l'astrologie mondiale. Hein. Si on ne connaît pas la géopolitique, ce n'est pas la peine de faire de l'astrologie mondiale. Parce que vous n'allez pas pouvoir faire corréler de manière adaptée ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur Terre. C'est ce qu'on rencontre beaucoup dans les vidéos d'astrologie mondiale, c'est que les gens écrivent par rapport à l'astrologie, c'est bien, mais si on n'a pas les données géopolitiques, eh ben, l'interprétation, elle va un peu battre de l'aile, d'accord ? Donc c'est les deux. En astrologie, quand on parle d'un domaine, pour vraiment en parler de manière adaptée, de bonne aloi, je dirais, eh bien, il faut bien connaître le domaine dont on parle. Voilà. Sinon, forcément, on va faire des erreurs. Donc, je vous disais, le milieu du ciel, je vous disais tout à l'heure que ça représente l'état, le milieu du ciel, et tout ce dont je vous ai parlé, eh bien, en maison 12, la maison des difficultés. Voilà. Et ça se situe, devinez où ? Voilà, vous voyez, je vous partage, c'est de l'interprétation en direct, il n'y a aucun souci. Eh bien, ça se superpose à un décan jupitérien. Donc, nous sommes dans ces dépenses exagérées, dans cette exagération tous azimuts, hein, puisque l'ascendant de la France se trouve aussi dans un décan jupitérien. Et donc, vous voyez, on est là vraiment au maximum de la planche à billets, au maximum, on dépense. Moi, je dirais même, alors là, je fais un petit encart. Je vais vous donner, moi, ma perception personnelle, mais astrologique. Eh bien, on jette l'argent par les fenêtres au lieu de gérer, on dépense n'importe comment. Voilà, allez, je referme la fenêtre, hop, parce qu'il fait froid. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de choses. De plus, vous retrouvez en ce qui concerne les dépenses, dans l'ARS, vous retrouvez Pluton. Pluton qui est en maison 8. Hein, je vous rappelle, la maison 8, c'est l'argent qu'on dépense. Enfin, c'est pas que ça, mais ça fait partie de ses attributions. Pluton qui se trouve dans le premier degré du Verseau, se trouve dans un degré vénusien. C'est pas un degré de dépense géré. Il aurait fallu que Pluton soit en Vierge, à la limite pour gérer, ou en Capricorne. Mais là, il est en Verseau et dans un décan vénusien. Donc, on ne dépense pas pour la gestion, on dépense pour l'apparat. Hein. Vénus est aussi l'apparat d'une certaine manière, puisque ça représente les mondanités, tout ça. Voilà, et bien Pluton en 8, qui est l'argent dépensé, avec Vénus dans un décan vénusien dans le signe du Verseau, qui est le collectif, justement, hein, d'accord ? Eh bien, vous comprenez tout seul que l'argent, il est un petit peu dilapidé pour le faste. Voilà la traduction exacte. Eh bien,
c'est grandement, comment je dirais, c'est grandement ennuyeux. Voilà. Donc voilà pour l'ARS, hein, je vous donne les principaux axes. Hein. Maintenant, je vais vous faire une petite récap. Donc en 2026, la France va vraiment se lancer dans les crypto-monnaies étatiques, hein, donc il y a une forme de contrôle forcément. Deuxième axe, eh bien, la planche à billets, elle continue, l'incertitude, elle continue. La France ne va pas changer d'idéologie, pourtant, ça serait de bonne loi d'un petit peu changer le système puisque celui-là ne fonctionne pas. On le voit très bien que ça ne fonctionne pas. Hein. C'est pas des idées politiques. On le voit de plus en plus, tout augmente. Alors, à ce sujet-là, vous voyez bien qu'il y a ce dont je vous parlais, des perceptions qui ne sont pas vraiment affichées. Ça, vous pouvez le vérifier aussi. Le baril de pétrole est bien descendu, hein, était à 60 $ le baril. Là, je n'ai pas le chiffre exact. Hein. Et même peut-être en dessous, et le prix de l'essence à la pompe, il n'a pas baissé. Donc, je vous laisse tirer les conclusions tout seul. Hein. Donc, le côté dette, il ne va pas s'arranger. Voilà, ça c'est certain. Et ça va être de plus en plus difficile pour le citoyen. Bon, ça, je n'aime pas trop faire des prévisions dans ce sens-là, mais je ne pense pas que Macron s'en aille. Hein. Vous voyez que le soleil qui représente en astrologie mondiale le dirigeant, le président, voilà, la personne qui représente, hein, le soleil, il est en 7, vous voyez, il est en 4 ici, en 4 de RS, donc le foyer, hein, donc c'est bien ça, le président chez lui, c'est une image, mais c'est comme ça, le président à l'Élysée, eh bien, c'est dans un décan lunaire, donc il va rester, la lune, je vous dis, ça représente le citoyen, donc l'image du président, si vous préférez, si on veut faire une belle image, eh bien, il va rester la lumière pour le moment du citoyen. Voilà. De plus, c'est dans un signe vénusien, donc c'est pas un signe où le président il claque la porte. Hein. Voilà, s'il part, c'est qu'il sera viré, mais il partira pas de lui-même. Voilà. Vous avez l'explication, du moins astrologique, ici. J'espère que Alors oui, une autre information. J'ai co-créé avec une astrologue une revue astrologique qui s'appelle La Voie Royale. Et oui, l'astrologie est une des 3 voies royales avec l'alchimie et la haute magie. Donc on a intitulé cette revue La Voie Royale. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez un suivi astrologique, si vous voulez vous initier des cours d'astrologie, quel que soit le niveau individuel, en groupe, tout ça, eh bien vous aurez les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Sinon, partagez si vous estimez que ça vaut le coup d'être partagé, partagez-le. Un petit pouce, ça fait plaisir. Et on se retrouve bientôt, je vous l'ai dit, pour une super vidéo sur cette communication et sur l'état mondial de la crypto-monnaie, des actifs numériques. Alors, ça sera une vidéo, bien entendu, vulgarisée sur le côté crypto-monnaie, mais l'impact, ce qui se passe dans ce domaine-là, sera très précis. Allez, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.